de l'évolution de ce qui se passe au niveau de la Cour africaine des droits de l'homme et du peuple. Par rapport à l'affaire qui nous oppose au Rwanda. Excellence, avec votre autorisation, vous avez la parole. Mesdames et messieurs, la Cour africaine des droits de l'homme et des peuples a annoncé le 28 novembre 2024 l'ouverture du procès RDC Rwanda le 12 février 2025, soit dans 2 mois. Il faut distinguer ce procès de celui qui a été ouvert le 26 septembre 2024 devant la Cour de justice de l'EAC, juridiction de la Communauté des États d'Afrique de l'Est. Le procès dont je vous entretiens ce jour s'ouvrira devant la Cour de droits de l'homme et des peuples qui est une juridiction de l'Union africaine. Ce procès fait partie des initiatives judiciaires internationales concrètes, conçues, diligentées par son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et actuellement exécutée et suivie par son Excellence, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, Judith Tuluka Suminwa, contre le Rwanda et Paul Kagame devant des instances internationales, notamment la Cour pénale internationale. Mesdames et messieurs, depuis des décennies d'agression de notre pays, le pillage de nos minéraux, le viol de nos enfants et nos femmes et le massacre de nos populations, jamais le Rwanda et Paul Kagame n'ont été poursuivis en justice à travers des procès réels à tous les niveaux comme on le voit maintenant. Il ne s'agit pas de critiques à distance auxquelles nous étions habitués jadis. Aujourd'hui, il y a 3 procès en cours contre Paul Kagame et le Rwanda grâce à l'action, la conception de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. À la Cour de justice de l'EAC, à la Cour africaine des droits de l'homme et du peuple, et maintenant à la Cour pénale internationale. Plutôt à la Cour africaine des droits de l'homme et du peuple. Je me demande, maintenant que les procès sont ouverts et que les juges sont en train de travailler sur l'agression de notre pays par le Rwanda, des exactions commises sur notre territoire par le Rwanda et Paul Kagame, je me demande si ce procès ne se clôture pas avant 2028, qu'est-ce qui va se passer? Jamais ça n'était arrivé avant. Jamais Paul Kagame et le Rwanda n'avaient été poursuivis de manière aussi réelle que cela se fait aujourd'hui.
le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a conçu le Front judiciaire international. Il a diligenté des procédures et maintenant des procès sont ouverts. Je voudrais vous dire que le temps de la justice n'est pas toujours le temps politique. Mais ce qui se fait aujourd'hui, si nous ne terminons pas, si le temps de la justice ne coïncide pas avec le temps politique en 2028, je me demande si Paul Kagame ne va pas nous échapper. Mais en tout cas, l'objet de la communication de ce jour était de vous dire qu'au niveau de l'Union africaine, la procédure s'ouvre devant la juridiction dénommée Cour africaine des droits de l'homme et des peuples. Nous avons reçu la communication ou l'extrait des rôles. L'audience va débuter le 12 février 2025. Pour les surplus, je voudrais profiter de cette occasion pour donner le bilan du ministère de la Justice depuis l'arrivée du gouvernement souminois dans le secteur du contentieux international. Lorsque le gouvernement a été investi, nous avons pris l'engagement de suivre tous les dossiers qui étaient en cours dans le secteur du contentieux international, c'est-à-dire d'État à État. Et de l'autre côté, nous avons pris l'engagement de lutter pour que l'État congolais ne soit plus condamné à payer des sommes exagérées comme c'était le cas avant, à la suite des procédures biaisées. Nous sommes à la fin de l'année, c'est-à-dire que du travail que nous avons abattu sur instruction de son Excellence, Madame la Première ministre, chef du gouvernement, Judith Toulouka Souminois, et la collaboration avec son Excellence, Monsieur le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Constant Mutamba Tungunga, nous avons réussi à faire avancer toutes les procédures qui existaient déjà, au point où, vous le constatez, c'est chaque mois qu'un procès s'ouvre contre le Rwanda et Paul Kagame. Et de l'autre côté, nous avons réussi à bloquer les procédures qui arrivaient avant à faire condamner l'État congolais à payer des sommes. Il n'y en a pas eu jusqu'ici un seul, pas un seul procès qui a abouti à l'encontre des intérêts de la RDC. Aucune procédure, aucune condamnation depuis maintenant 6 mois. Je voudrais insister et le dire de manière vraiment claire que nous ne sommes que des exécutants et nous avons trouvé ce que le président de la République avait conçu lui-même et qu'il avait déjà lancé. Et nous suivons pour que tout se passe pour les meilleurs et qu'il puisse avoir raison de nous avoir nommés dans ce ministère et d'avoir nommé la première ministre Judith Souminois à la tête du gouvernement. Et voilà les résultats que nous avons aujourd'hui. Je vous remercie. Merci.